Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Comme promis, Blogoto Salang vraiment régulièrement, mais quand Dieu met à cœur, on doit quand même essayer de discuter, de partager avec son peuple ce qu'on a. Donc, je veux commencer par une petite prière comme d'habitude. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aide-nous à comprendre, aide-nous à respecter tes lois et à le mettre en pratique au nom de Jésus. Je vous bénis et bénissez-moi ce matin, car Dieu nous a donné encore souffle de vie. Tongo Allélo. Voilà, ça c'est vraiment la cause de bénir et de remercier Dieu. Voilà, excusez-moi, c'est pas moi, c'est une faute technique sur celui-là. Donc voilà, on doit essayer de comprendre que nous vivons dans un monde où il y a quand même des choses à respecter et à mettre en pratique. On doit discuter aujourd'hui, apprendre à lire la Bible ou apprendre à lire les lois. Je vais d'abord vous lire la définition, vite fait. La loi, le mot loi est un terme générique pour désigner une règle, une norme, une prescription ou une obligation générale et permanente qui émane d'une autorité souveraine, le pouvoir législatif entre guillemets, et qui s'impose à tous les individus d'une société. Son non-respect est sanctionné par la force publique. Wana toti kotanga définition à loi pour comprendre qu'est-ce que veut dire la loi. Ce qui tobito tangango na le kota en anglais. Attends, là je veux lire sur mon ordi pour ceux qui comprennent mieux l'anglais parce que moi aussi je préfère la version. The law is the system of rules which is particular country community recognizes as a regulating the action of its members and in which it may enforce by the imposition of penalties. Donc, loi, ce qui te comprendre, ezali makambo tozanango bacheli boso na biso, oyo soki yolandite, soki respecte te, o sanction moko ekozwayo, excusez-moi, et tu seras puni d'une manière en suivant ce que la loi veut dire. On va aller, comme je toujours dit, je préfère mieux aller dans de termes, dans de versets bibliques, parce que c'est comme je vous le répète tous les jours, je suis pas un pasteur, je suis un frère comme vous, j'ai partagé. Si vous partagez aussi, ou si vous voyez que Naloba place mon mabé, aide-moi, aidons-nous, faites des commentaires, inbox nous, et on va essayer de rectifier ça. Par la grâce de Jésus. On va lire dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi. Attendons, si on revient ici à la définition de la loi, on avait les premiers mots que je retenais. La règle, le deuxième mot, c'est le norme, et le troisième mot, c'est la prescription, et le tout dernier pour conclure, c'est la punition. On va punir ceux qui ne vont pas suivre la loi. Que Dieu vous bénisse parce que vous comprenez ces choses et vous allez les mettre en pratique. Après cette vidéo. Josué 1, verset 8. Voilà, j'avais un problème technique. C'est pour cela que je me suis déplacé pour voir une meilleure connexion. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Donc ça c'est Josué 1 verset 8, et puis là c'est souligner les mots loi, que Dieu, la Bible dit, que ce livre de la loi. Le livre de la loi, c'est la Bible. C'est la Bible que nous lisons, c'est la Bible que nous aimons. Moi, on l'appelle la Bible, mais pour moi, on pourrait aussi appeler la loi. On ne peut pas dire la Bible, on peut dire aussi la loi. Maintenant, si on va, je crois que vous avez retenu le verset pour essayer de méditer. C'est Josué 1, verset 8. Maintenant, on va dans le prochain verset qui est dans Deutéronome 17, verset 19. Il devra l'avoir avec lui
et y lire tous les jours, de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Le mot loi se répète encore. Et toutes ces ordonnances. Il y a mot loi et il y a ordonnance qui se répètent encore. Voilà, bien aimé. Nous devons comprendre que la Bible, entre autres, c'est quelque chose qui nous a été pris par Dieu, par le canal de Moïse. C'est une loi que nous devons lire. Malheureusement, on n'a plus le temps, nous chrétiens, excusez-moi, on n'a plus le temps de lire la Bible, on ne comprend pas qu'est-ce que veut dire la Bible, on ne sait pas, on le néglige, comme on a toujours eu la culture de ne pas lire, nous, surtout beaucoup, nous les Africains, et c'est que je déplore. Donc voilà, nous devons faire un effort, comme on l'a dit souvent, commencer même par une verset par jour, commencer dans 2 versets, plus créer trop de croque-jambes entre nous. Donc voilà. Pour bien lire la Bible, je vais vous donner quelques méthodes vite fait pour comprendre c'est quoi et comment faire la Bible. Vous savez, je parlais d'une technique qu'on utilise à la lecture biblique selon ceux qui font les études bibliques. On appelle ça OIA. Voilà, j'ai changé complètement le système. Les O, excusez-moi, c'est pas moi, ce sont des caprices techniques. Les O veut dire observer, et puis les I veut dire interpréter, et puis les A veut dire application. Et confondre bisoma moke la cantique cité OIA na Congo, non, c'est pas la cité OIA, c'est une autre abréviation d'une manière. Donc la vraie méthode de lire la Bible, c'est de comprendre. On lit la Bible pour ne pas dire qu'à la fin de l'année, moi j'ai lu toute la Bible, ça sert à rien, parce que si vous lisez toute la Bible et vous ne le méditez pas, c'est que vous ne comprenez rien. En fait, le système OIA va nous aider à comprendre. Quand on lit par exemple la Bible, quand je médite, je vois le mot Ikabot. Ikabot, je ne sais pas la signification de Ikabot. J'écris Ikabot à côté dans mon carnet. Après, quand j'ai fini de lire l'histoire ou les textes, parce que la Bible est composée de tout. La Bible, c'est un livre super complet. Il y a des histoires, il y a des prophéties, il y a des directives, mais en son grand image, c'est un loi. Là, ça, vous ne devez pas me contredire. Voilà. On met à côté, par exemple, le mot Ikabot. Après, je vais chercher, si je parle la dictionnaire biblique, actuellement, tout est facile. Je peux y aller même à Google. Je tape le mot Ikabot. J'aurai la signification. Par exemple, Ikabot, c'est dit quelque part dans la Bible, car la gloire de Dieu s'est envolée. Donc, quand vous attendez Ikabot, vous comprenez directement qu'est-ce que cela veut dire. Donc voilà, vous devez comprendre, quand on dit par exemple dans la Bible, Jésus monta dans la montagne. Pour mieux méditer, comprendre la Bible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà imaginer à une montagne que vous avez déjà vue, Bato Bakena Mangengenge, montagne à Campune, vous devez déjà comprendre directement que c'est une montagne physique que Dieu Jésus a mataki na makolo na ye pour que ne tina sommet que nous sambela. Là, du moins, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Et puis, quand la Bible dit que priez pour vos ennemis, parce que tango sambela pona bango, isa kocha makala moto liko na bango. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois directement te référer na qualité ya makala moto isa la ranini soke peli. C'est pas dit qu'il faut au peli sambabola, au kende, au tumba. Parce que la Bible dit, isa lokola, osa kotia. Donc ça veut dire que on lit mal la Bible, c'est pour cela qu'on ne comprend pas les contenus et on ne comprend pas exactement ce qu'on a lu. Après, tu diras qu'il y a des gens qui disent que n'attend la Bible mobimba. Mon frère, autant la Bible mobimba, mais on comprend le contenu dans le côté. Quand on dit que je fais la méditation, c'est de comprendre l'histoire, de comprendre les contenus. Mon frère, c'est le temps de comprendre que la Bible le dit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Biso ba chrétien to tikaka Bible et s'éloigner na monoko na biso tous les jours. Et cela est tellement déplorable que je t'encourage mon frère, je t'encourage ma sœur. Donc, revenons à notre sujet, de comprendre comment méditer la Bible. Tango bakote mususu oyo bakangaka biso toujours que la Bible dit que basi bakoyeko prophétiser te. Qu'est-ce que la Bible disait? Par exemple, elle dit, je vous ordonne, frères.
de faire ceci. C'est un terme qui veut dire, selon la Bible, être humain. C'est parce qu'on dit le fils de l'homme. Quand on dit le fils de l'homme, ce n'est pas Ngaïnayo. Je crois que vous devez au moins comprendre. Comment vous êtes arrivé à comprendre que le fils de l'homme, c'est Jésus? Comment vous êtes arrivé à comprendre ça? Et vous n'arrivez pas à comprendre quand on dit que mes frères, ne faites pas ça, ne faites pas ceci. Quand vous, à plusieurs reprises dans la Bible, quand vous trouvez mon frère, ça veut dire moi et toi. Ma sœur, mon frère, on inclut ça à frère. Donc, nous devons bien comprendre comment méditer, comment faire des histoires de Dieu. Et cela va beaucoup nous aider sur ce qu'on fait. Nous devons aussi bien apprendre ceci. Vous trouvez des histoires très compliquées dans la Bible que nous nous rendons compliqués nous-mêmes. C'est super facile à comprendre. C'est comme j'ai dit au début, quand vous pensez que Jésus monta sur la montagne, vous comprenez qu'il a fait ça physiquement quand il était sur terre. Il s'est déplacé, il est monté pour aller prier. Quand on dit que la colère de Dieu va s'élever comme une montagne, là aussi vous comprenez, à balancer que la colère de Dieu va monter à même hauteur que le montagne, qui veut seulement dire simplement que la colère de Dieu sera plus grande. Donc nous devons comprendre, si vous retenez ceci, vous allez mieux méditer et comprendre la Bible. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible en passant. C'est pour cela que nous ne comprenons pas. Il ne faut pas lire la Bible en quantité. Il faut lire la Bible sur qualité. Vous retenez une histoire. Prenez des choses que vous ne comprenez pas. Mettez ça à côté. Car c'est une loi. Et je vais aller vite, je ne vais pas prendre ton temps, c'est le week-end, tu as plein de trucs à faire, mais ceci est quand même important. Je vais aller à un verset qui va t'ouvrir les yeux. On va aller maintenant à Josué 8, 34. Josué lut ensuite les paroles de la loi. Ah, les mots loi reviennent encore. Donc, on doit comprendre pourquoi ils reviennent encore. Josué lut ensuite les paroles de la loi et les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Les mots loi et revenir encore, frères et sœurs. C'est pour comprendre, tant qui au début, définition à loi, c'était pour comprendre, ce sont des prescriptions, des normes qu'on nous met sur table, de respecter, de pratiquer, de suivre la ligne. Quand vous ne suivez pas, vous serez puni. Vous serez puni parce que vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas suivi. Donc maintenant aussi la Bible nous dit la même chose. Il n'y a rien qui change. Comprenez ça, bien-aimés. Vous ne devez pas vous confier à un homme. Un homme va toujours vous mettre dans l'erreur. Lisez la Bible. Avant de lire la Bible, priez à Dieu de faire descendre son esprit afin que vous compreniez ces choses. Car ce sont les paroles les plus précieuses, ce sont les paroles les plus puissantes et que ça n'est jamais facile pour n'angaïnayo motu amokili oyo de comprendre sans l'aide du Saint-Esprit. Donc vous comprenez, dans ces 3 ou 4 versets qu'on a parcourus, les mots loi reviennent. On est là, j'insiste sur ça, je ne sais pas pourquoi. On est là, on ne lit pas la Bible. On est là, je le faisais, mais je l'imitais car je n'ai pas eu une bonne bénéfice. En publiant nos photos, en publiant tes vies à Facebook, mon frère. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Quand on allait à l'université, on a eu des gens qui ont coupé l'université à mi-route parce que basala ki ba klem na bango mususu ndeti kaza célibataire pour Yukas, bourse naye, et à la moins ébélé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est, nanzela ya Facebook, nde ba yakomo na plateau chaka relationship, relation inoza nango, ba monique marié. Tant ba monique marié, ba s'intéresser, ba kota na kati, ba comprendre que, comment tu vis,
comment tu fais, et puis bah comme les lettres directement, regardez, bah mon soukou batindela bango n'a pas joana ou à Tchakaza marié, mais l'application à Tchakaza célibataire. C'est juste pour vous dire que il ne faut pas exposer nos vies dans Facebook, dans les réseaux sociaux, continuellement, toujours comme on les fait, ok restaurant, au sombi lamba otier, et lamba au sombaki, ce que tu as dit na Chine, nanya yebi, ce que sombaki na pris cash, nanya yebi, et cela n'engage que toi, mon frère. Fais des choses comme moi. Tobo sanon bilamba, to parler sur les paroles de Dieu, to méditer les livres de la loi. Tant qu'on banda ko méditer livre et la loi oyo, ou ko comprendre que il y a des choses qui ne sont pas importantes à faire, mon frère. Il y a des choses qui ne sont pas importantes à suivre, bien-aimé. Ce qui est important, c'est que dès qu'on ne pratique pas ce qui est prescrit, ce qui est un norme à nous, comme on a dit en anglais, you'll be facing penalties. En français, la loi va te frapper parce que tu l'as pas suivi, parce que tu l'as pas répété. Mon frère, essayons de méditer la Bible. Essayons de comprendre les contextes. Quand on médite, il faut pas aller vite. C'est comme si on lisait quelque chose, je ne sais pas moi. Essayez de prendre ce que vous ne comprenez pas, mettez ça à côté. Appliquez le système OUA. Observez les contenus, mon frère. Interprétez-les ensuite à la fin, appliquez-les. C'est comme ça qu'on appelle méditation. On ne médite pas, on lit et puis ça passe. Ça part parce qu'on n'avait pas appliqué le système de observation, de l'interprétation et puis de l'application. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse parce que vous allez comprendre ces choses et nous devons mieux comprendre que sans la Bible, on ne peut pas vivre correctement. Car ce sont des choses que nous devons respecter qui sont là. La Bible a tout. La Bible nous dit dans Josué 8:34, on l'a bien lu. Ici, la Bible nous parle de bénédiction et de malédiction. Diabatu o bazako kolanda mibe kote o ezali loi na biso ba chrétien. Bien-aimé, ba mateya ya boye tout ba discussion ya boye na ba église na biso okutangote. Kuno kutaka donner et il vous sera donné. Batio maboko, ceux qui pasteur a été ko sa kindumba na ye, et puis te apesi moi mokie, ceux qui a été ko sa mabe na ye, apesi moi mokie, l'imposition des mains le plus bon, c'est le main invisible, alléluia, c'est les mains les plus invisibles, c'est le main de Dieu. Quand Dieu te touche, c'est là le commencement de ton transformation. C'est là où tu vas comprendre les choses comme moi j'ai compris. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas saint et je ne mérite rien devant lui, mais j'essaie de faire de mon mieux, de comprendre que Dieu est là, Dieu m'aime. Week-end yalélo, tomeka ko méditer avant de sortir la parole de Dieu. Car la Bible ici, il y a la bénédiction dans la Bible, il y a la malédiction. Malheureusement, le pasteur serpent, comme dit mon pasteur Eddy Boulabao, ils sont là pour te conduire seulement à la bénédiction sans pour autant t'expliquer que nous marchons au milieu et à gauche et à droite, il y a des choses qui sont là. Il y a la bénédiction à gauche, il y a la malédiction à droite par exemple. C'est à toi de choisir. Comment tu dois choisir si tu ne comprends pas? Tu dois faire un bon choix quand tu vas commencer à méditer, quand tu vas comprendre les contenus. C'est à là que je vous ai dit au message précédent qu'un pasteur ne va pas te manipuler, un prophète ne va pas te diriger. Mon frère, ils sont toujours là à nous dire que moi no azandoki, maman no azandoki, ba famille no bazabandoki. C'est juste un jeu pour te jouer, de te détourner de ta famille et de lui donner ce que tu as, de contribuer pour y vivre dans confort. Bien-aimé, lis la Bible et ça va t'aider à comprendre. Écoutez, bien-aimé, bota la ndenge tolobaki la fois dernière. Pourquoi toujours un pasteur basant na vie moko ya bien banda kwa minene mituka minene ba vie ya bien? C'est pas parce que baza ba santo, c'est parce que la plupart d'eux dans l'obité que bango nyonso, la plupart d'eux parce que c'est le mauvais temps, ce sont des bargésies. Qui veut dire bargésie? Quand vous méditez des choses comme bargésie, ça veut dire barrer. Barrer, ça veut dire tuer.
C'est quelqu'un qui en voulait de Jésus. C'est quelqu'un qui, ce sont de barre Jésus, ce pasteur-là. Il veut barrer Jésus dans ta vie. Dès qu'il barre Jésus dans ta vie, tu n'auras pas la vie, tu n'auras pas le bonheur, tu n'auras pas le confort. Bien-aimé, étant qu'un enfant de Dieu, tu dois faire un effort de lire la Bible, de comprendre la Bible. Que le pasteur me pardonne, je ne m'attaque pas à eux, car la Bible le dit, tout touché bah où on a été. Mais j'essaie de discuter avec mes frères pour leur faire voir la lumière. On est esclave des pasteurs, on est esclave des prophètes parce qu'on ne comprend pas la Bible. On la lit dans Josué 8:34. Cette loi, quand vous les maîtrisez, quand vous les comprenez bien aimés, alléluia, vous allez choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, ça ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni de ton pasteur. Ton pasteur aussi a besoin d'être béni. Ton pasteur aussi a besoin d'avoir succès. Comment il prend ses succès? Il prend ses succès-là sous tes épaules parce que tu ne comprends pas, parce que tu ne lis pas la livre. C'est parce que tu ne comprends pas ces prescriptions, ces normes que Dieu a mis au devant de nous. Il y a toujours eu une bonne compréhension quand vous lisez la Bible et quand vous comprenez. Aucun pasteur va vous diriger. Donc voilà, excusez-moi, aucun pasteur va vous manipuler. Donc bien aimés, restons dans la Bible, lisons la Bible et Dieu va nous bénir. Vous avez besoin et intérêt de comprendre ceci. Tant au pasteur azo tindayo okende kozwa dîme au pesaye par exemple au moment où ba calcul na eza limité yazo kosayo ke okozwa mingi yazo kosayo ke okopambola masoko pesi. Mais attends mon frère, tu vas pas laisser ta maison vide pour donner à l'église. Est-ce que tu crois que Dieu va te bénir? Yo leki na 10 euros na poche, na 10 pounds na poche pour que nous tia mabonza. Osa sûr que nzamba va bénir yo. Même pas. Donc, quand tu lis la Bible, tu dois comprendre comment tu dois pratiquer ta vie, comment tu dois arracher tes bénédictions toi-même sans qu'un pasteur appelle ça au yango, sans que, comme tu penses, sans que, et où t'endenge tolobi. Les bénédictions de Dieu, ce sont les bénédictions qui ne tombent pas dans le main d'un pasteur. Il y a des bons pasteurs, mais je te dis, mon frère, tes bénédictions, tes succès, et où t'as comment tu vas les retrouver? Tu vas les retrouver quand tu comprends ce qui est écrit dans le livre de la loi. Beaucoup de gens vont comprendre pourquoi je lis et je laisse les versets. C'est parce que je veux que tu restes à lire ça toi-même et à les méditer. Et je t'ai expliqué comment méditer. Tu médites un verset et si tu ne comprends rien parce que tu n'es pas inspiré, tu n'avais pas prié avant de lire la Bible et tu n'auras rien à la fin. Écoute bien aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à appliquer les OUA, observe les contenus, interprète ça toi-même et puis tu vas être en capacité de l'appliquer bien aimé. Ne t'accroche pas dans des lois de ce monde. Ce sont des lois qui ne sont pas incluses dans la Bible. Si Dieu nous permet, on va discuter un jour sur les dîmes. Je t'ai dit dorénavant, il y a même des apôtres, il y a même des serviteurs de Dieu, de Jésus, de ces followers à Jésus, au bandé kocha dimité, puis basaki na question embellée sur la dîme, on y passera dessus. Mais pour ce matin, bien-aimé, je veux que tu comprennes, si tu ne comprends pas la Bible, tu seras frappé. C'est pareil, comme tout un pays et une loi. On dit qu'il ne faut pas violer, il ne faut pas tuer, on va t'emprisonner, on va te bloquer au Kende Kolia Vungole, comme on dit chez nous au Congo. Donc voilà. Donc c'est pareil avec la Bible. On est chrétien. On n'est pas venu dans ce monde for free, comme on dit en anglais. Il y a quelqu'un, Dieu le dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu a donné son fils unique, c'est pas pour rien. Il a donné son fils unique. Et il y a des lois pour recevoir cela. Il y a des lois pour suivre ceci. Quand vous ne pratiquez pas, lui-même il a donné son fils unique. Il ne sera pas content de toi, mon frère. Tu t'accroches à ton pasteur, tu t'accroches à ton prophétie. Depuis qu'on prophétise sur toi, Ozwa déjà nini. Et puis Ozo Kendekaka. Je vois même des vidéos choquantes, mes bien-aimés. Un pasteur ghanéen nigérien
qui touchent les femmes même dans des secteurs sensibles, excusez-moi, dans la télé comme ça, dans des vidéos. Et puis, il y a plein de gens. Ça, c'est directement à comprendre. Ce sont des antichrists, ce sont des barres Jésus. Ce sont des gens qui sont là pour te dérouter de la bonne nouvelle. Et tu te mets comme ça une femme mariée, on te touche au sein, on te touche partout, et en te disant que tu seras béni, tu auras un mariage. Qui te dit que tout le monde sont censés d'être mariés? Alléluia. Qui te dit que tout le monde sont censés faire une église? Montre-moi dans la Bible l'église de Jésus. Ça s'appelait comment? Église de Niézoa Salaka. Pourquoi vous ne comprenez pas chez ce bien-aimé? Pourquoi vous faites du mal à vos familles, vous-même? Par votre manque de connaissances, par votre négligence de comprendre les lois. On est venu sur cette terre, chacun a sa vie. Dieu nous a donné les lois, on doit suivre les lois. Nous devons pratiquer, nous devons lire la Bible. J'ai expliqué au début comment faire une bonne méditation, comment lire la Bible. Prenez des choses difficiles, mettez à côté. S'il y a quelqu'un à demander, demandez, mais la vraie personne a donné de bonnes explications, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te guider, c'est le Saint-Esprit qui va te diriger à comprendre la contenu, en associant avec des recherches bibliques, excusez-moi, en cherchant avec des Google Search, des histoires comme ça, tu dois prendre des explications par-ci, par-là. Quand tu vas, et l'Esprit de Dieu va se rencontrer avec ces explications et tu auras une bonne réponse. Bien-aimés, cessons de négliger la Bible. Nous devons prendre nos temps. Tu es super à comprendre les contenus de Facebook. Tu es super à comprendre qu'est-ce que dit un message YouTube qui même débat le titre qu'on met et maman nangai et yindi awa makamboze akobeba. Déjà tu comprends et tu mets un like sans même lire. C'est comme ça que les gens déclarent. Ils mettent des titres mensongers parce qu'on est négligent. Tu cliques dessus et tu commences à faire des commentaires sans lire. J'avais lu un truc un message, même le pasteur Toms faisait un truc pour les étudiants en juillet 2015, mais on l'a mis que le pasteur Tom s'est fâché contre les missions chrétiennes et puis on les avait mis pendant l'Iwaya Ndekonabiso Marie Misamu, que son âme repose en paix. Et puis les gens commençaient à faire déjà des commentaires. Et moi, j'ai lu ça, j'ai dit, mais non, mais ça, c'est avant. Et puis il s'adressait pas aux musiciens chrétiens à cause de ça. Mais il faut quand même voir. C'est exactement tout ça dans la Bible. Tu ne comprends pas, tu passes dessus, tu ne lis pas les contenus et tu ne comprends rien. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, comprenez que la seule solution, la seule personne qui peut te guider dans le bonheur et dans ta bénédiction, c'est celle Jésus. C'est celle l'Esprit Saint qui va te guider. Ton pasteur ne va pas te guider. Il n'a qu'à guider l'Église qui est l'œuvre de Dieu, qui va inclure toi, mais il n'a pas à guider ta vie. Car la félicité, car le salut est individuel. Fais tes efforts toi-même pour arriver à la félicité. Fais tes efforts toi-même à comprendre qu'est-ce qui est la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit. Et là, tu vas commencer à expliquer à ton pasteur gentiment, écoute pasteur, je ne fais pas ceci car la Bible ne le dit pas. Prouve-les-moi dans la Bible et je vais les faire. Il faut qu'il y ait des chrétiens comme nous qui s'élèvent et dire, non pasteur, tu avais prêché ceci, est-ce que tu peux m'expliquer un peu sur ça? C'est comme ça que ça se passe, doit se passer, dans la vie d'un chrétien. Il faut pas être malandangulu, yaba pasteur. Il faut cesser d'être malandangulu, yaba prophète. Prophétie ba pesa wesana na ngolo remonter na vie na poeza la ya lokuta. Oso comprendre kakate. Comprenez bien aimé ce matin que Dieu te bénisse parce que tu as compris. Je ne vais pas aller trop loin. Je laisse la balle à votre camp. Comme je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur. J'apprends aussi à respecter, à appliquer ces lois pour sauver ma famille, car la Bible le dit, ceux qui ont biki na famille no pe bika na simana yo. C'est la même exemple que nous voyons aujourd'hui. Quand ton frère devient riche, quand ta sœur devient riche, il va aussi t'aider. C'est la même chose qui se passe dans la Bible. Donc ces lois, nous devons pas les laisser s'éloigner de notre bouche. Nous devons comprendre que si je marche hors de la loi, je serai frappé. Si je marche dans la loi, je serai béni. Vous donnez l'argent à l'église sans le comprendre. C'est pour cela que vous continuez à vivre dans la malédiction. Et les personnes que vous donnez, des faux prophètes, des barres Jésus, des faux prophéties, vous mettent toujours dans la boue. Comprenez bien aimé, comme on a lu dans Josué 8:34, dès qu'on comprend que le chemin que nous poursuivons, il y a deux branches que nous devons choisir et nous aurons à faire une bonne choix.
Quand tu laisses quelqu'un choisir pour toi, c'est là où tu vas dans la merde. Que Dieu te bénisse ce matin. Il y a des versets que j'ai dit au début, je vais les répéter à la fin. On a lu dans Josué 1:8, on a lu dans Deutéronome 17:19, et puis enfin on a conclu dans Josué 8:34. Il y a aussi Deutéronome 31:24 pour comprendre. Je vais lire vite fait parce que je l'avais passé. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. Dans un livre, les paroles de cette loi, encore dans Deutéronome 31:24. La conclusion et la bonne conclusion, c'est dans Josué 8:34. Quand vous lisez et vous ne pratiquez pas, vous aurez à être dans le désordre. Donc, comprenez que dans Josué 8:34, il y a la bénédiction qu'il y a dans ce livre, il y a aussi la malédiction. Si Dieu me met à cœur, si Dieu me convainc, prochainement, on va parler à cette histoire des vidéos, de la nudité, les gens qui aiment bien ces mots durs et même, en regardant ces choses, on va y arriver, on va parler sur ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu vous ouvre les yeux à comprendre comment arracher ta propre bénédiction, car la Bible le dit, les royaumes des cieux, ils ont le cola, les dessus à tonga, il faut oser la violence. Quand tu ne fais pas la violence, tu restes là, on dit et puis tu dis Amen, Amen. Tu sors sans comprendre les contenus, sans observer et tu seras dans la merde. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous tous. On va clôturer car sans la prière, nous chrétiens, on est nuls. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons car nous ne méritons rien devant toi, on est tous pécheurs, mais on veut te suivre, on veut apprendre comment respecter ta loi, Jésus. Donne-nous la force, ouvre-nous les yeux à comprendre comment faire la méditation afin que nous appliquons et nous faisons la bonne choix qui est la bénédiction. Quand tes lois les dit dans Josué 8:34, dans ton chemin, dans tes lois, une partie part de la bénédiction et une partie part de la malédiction. Malheureusement, nos pasteurs serpents, nos pasteurs Bar Jésus, nous ne parlent pas beaucoup de la malédiction, ils nous parlent seulement de la bénédiction pour prendre dans nos poches ce qu'on a, Jésus, pour tuer le cake dans nos bouches, pour prendre le morceau de gâteau qu'on a dans nos bouches qui vient de toi, Seigneur. Assiste mon frère, assiste ma sœur à comprendre et à pratiquer. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à toutes et à tous. On se revoit prochainement quand Dieu nous mettra à cœur de quoi discuter. Que Dieu vous bénisse.